Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de l'information. Voici nos principaux titres. Au Soudan, les enfants réfugiés chrétiens ne reçoivent la nourriture que s'ils arrivent à réciter des prières islamiques. Côte d'Ivoire, les revenus des producteurs ont eu une hausse de plus de 3 000 milliards en 2016. L'automédication, un phénomène destructeur de la santé. Et puis mondial 2018, la Syrie a un pas de son premier mondial. Voilà, démarrons cette édition par une information en religion. Les enfants chrétiens qui sont dans les camps de réfugiés au Soudan ne reçoivent la nourriture qu'à condition qu'ils arrivent à réciter une prière islamique. Les informations sont un rapport reçu par des sources proches de l'aide de la charité de l'église Détresse. On en sait plus avec Martial Kwasi. L'un des contacts locaux d'AED qui a recueilli l'anonymat pour des raisons de sécurité a déclaré que les enfants décrits comme réfugiés chrétiens au Sud-Soudan sont dans une situation terrible. On estime que 700 chrétiens du Sud-Soudan sont des réfugiés. La source a d'ailleurs ajouté, la plupart sont laissés dans les champs dans une situation très précaire. Ils sont confinés dans ces endroits et ne sont pas autorisés à aller au nord de la ville. Il y a des rapports qui disent que les familles des réfugiés vivent beaucoup de difficultés pour avoir de la nourriture fournie par le gouvernement. L'organisme de bienfaisance a souligné qu'un forfait mensuel de nourriture pour une famille dure un peu plus de 2 semaines, ce qui conduit les parents à chercher des fournitures sur le marché local. AED a par ailleurs été informé que les éléments fournis par l'ONU sont vendus sur le marché et beaucoup sont encore marqués par les logos de l'UNICEF. La source a poursuivi en disant que le gouvernement de Khartoum a empêché les organismes de bienfaisance de fournir une assistance aux camps, les empêchant de surveiller le rationnement. Abidjan va porter la croissance économique à partir de sa production alimentaire. Au moment où se présente une opportunité d'un marché alimentaire en progression rapide, selon un rapport sur la situation de l'agriculture en Afrique. Ange Sacré, commentaire. À l'occasion de l'ouverture officielle à Abidjan du 7e forum sur la révolution verte en Afrique à grand abrégé, le président Alassane Ouattara a indiqué que les revenus octroyés aux paysans est de 6 milliards de francs CFA contre 3 000 milliards de francs CFA en 2011, ce qui est l'équivalent du budget national de l'année 2017. C'est donc en moyenne 20% du budget qui est distribué par an au monde paysan. Selon le président Alassane Ouattara, c'est cette situation qui permet à l'agriculture de bien se porter. Notons que la transformation du secteur agricole africain requiert une volonté politique, les réformes courageuses et un financement soutenu dans la recherche des infrastructures et énergie ainsi qu'un partenariat solide, a insisté M. Ouattara dans son discours. De ce fait, il a salué les initiatives et contributions des partenaires pour soutenir l'agriculture, car quand l'agriculture évolue, le reste avance en Afrique. Le secteur agricole représente 50 à 60% de la population et les besoins sont énormes pour le continent africain, se chiffrant à 400 milliards de francs CFA pour les prochaines années, a-t-il précisé. Le président a aussi indiqué que la production totale de toutes cultures confondues est passée de 16 millions de tonnes en 2011 à 24 millions de tonnes en 2016, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de consolider sa place de premier producteur mondial de cacao. Avec la campagne qui s'achève à la fin de ce mois, la Côte d'Ivoire a produit 2 millions de tonnes de cacao sur une production totale mondiale de 4,7 millions de tonnes. Toujours en économie, les revenus distribués aux producteurs ivoiriens sont passés de 3 000 milliards de francs CFA en 2011 à près de 6 milliards de francs CFA en 2016, a révélé le chef de l'État de la République ivoirienne Alassane Ouattara. On reste toujours avec Ange Sacré pour le commentaire. D'après ce rapport lancé mardi 5 septembre 2017 à Abidjan, dans le cadre du 7e forum pour la révolution verte en Afrique, à grand abrégé, ce marché est estimé à plus de 1 000 milliards de dollars d'ici l'an 2030. Il devrait remplacer les importations par des aliments à forte valeur produits en Afrique. L'agriculture sera à l'origine de la révolution tranquille en Afrique, en mettant l'accent sur les PME et les petits agriculteurs qui créent des emplois à forte productivité et une croissance économique durable, ce que les mines et la forte urbanisation n'ont pu réaliser. 37% de la population africaine vit actuellement dans les centres urbains. Cependant, la plupart des emplois ont été créés dans des services moins rémunérés et moins productifs plutôt que dans l'industrie. Ce secteur des services représentant plus de la moitié du PIB du continent. Selon Dr Agnès Kalibata, présidente de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, les investissements intelligents dans le système alimentaire peuvent changer cette réalité de façon significative si une planification concrète est faite. La
L'Afrique a les ressources naturelles potentielles, les compétences, les capacités humaines et la terre susceptible d'inverser la balance des paiements et de passer du statut d'importateur à celui d'exportateur en consommant des aliments produits en Afrique. C'était à l'occasion du lancement du rapport. Pour réussir, la révolution agricole africaine doit être très différente de celle observée ailleurs dans le monde. Cela nécessite une approche inclusive qui associe des millions de petites exploitations à des entreprises agroalimentaires, créant des chaînes d'approvisionnement alimentaire étendues et des possibilités d'emploi pour des millions de personnes, dont ceux qui vont opérer une transition dans l'agriculture. Notons qu'actuellement, une partie de cette demande alimentaire en hausse en Afrique est satisfaite par les importations. Celle-ci s'élève à 35 milliards de dollars par an et devrait atteindre 110 milliards de dollars d'ici 2025, à moins que l'Afrique n'améliore la productivité, la compétitivité mondiale de ses secteurs agricoles et agro-industriels. L'automédication, une pratique qui gagne de plus en plus du terrain dans la société ivoirienne. Malgré les dangers liés à cette pratique, nombreuses sont les populations qui continuent de prendre des médicaments sans autorisation médicale. Jean-Jacques Denis. L'automédication, un phénomène qui détruit la santé de la population. L'automédication consiste pour les utilisateurs à soigner leur pathologie en utilisant des médicaments dûment autorisés, sans avis médical préalable, mais avec le conseil du pharmacien d'officine. Les médicaments d'automédication sont des médicaments disponibles sans ordonnance pour des pathologies par nature bénignes et facilement diagnosticables par le patient. Par ailleurs, cette pratique détruit la santé de la population car le médicament peut être non dosé, surdosé ou avoir des principes modifiés dangereusement afin de s'attaquer aux organes bien précis, le foie, le cerveau, le rein, le poumon. Le médicament en grosso modo a deux rôles. Il soigne mais il tue aussi. Dame Ousso, victime de l'automédication, les expérimentait durant sa maladie. Le résultat de cette automédication, une déformation à la joue gauche. Elle souffrirait d'un cancer. L'automédication, une pratique courante aux conséquences fatales qu'il faut éviter. En sport, l'équipe mondiale syrienne de football s'est qualifiée pour les barrages du mondial 2018. Durement frappé par la guerre qui y sévit, ce pays a fait son premier pas dans le mondial 2018. Estelle Traillot nous en parle. Après son match nul 2-2 face à l'Iran, la Syrie disputera dans les prochains mois les barrages de la Coupe du Monde 2018. Occupant la 80e place au classement FIFA, les Syriens ont su redonner le sourire à une nation totalement dévastée par une crise qui sévit depuis 2011. Et ce, par le génie de l'avant-centre d'Al-Ali Omar Al-Soma, qui a d'abord tiré le coup franc qui a provoqué l'ouverture du score, puis signé le but de l'égalisation. Cette joie pourrait se transformer en liesse populaire si l'équipe syrienne de football venait à remporter dans un premier temps la double confrontation contre l'Australie en octobre. Puis elle ira disputer dans un second temps un deuxième barrage aller-retour prévu cette fois-ci en novembre contre la sélection classée 4e de la zone CONCACAF. Alain Giresse quitte prématurément ce jeudi 7 septembre 2017 la sélection du Mali après des appels à démission lancés par le peuple malien suite à sa défaite 6-0 le samedi dernier contre le Maroc. Ange Seri nous en parle. Rejeté par le public malien, le Français Alain Giresse démissionne ce jeudi 7 septembre 2017 de son poste de sélectionneur du Mali. La raison de cette démission et de ce rejet serait la terrible correction 6-0 infligée aux Maliens à Rabat au Maroc par le royaume chérifien lors des éliminatoires du mondial 2018. Face à cet appel à démission du peuple malien, le technicien français dit craindre pour sa sécurité et dit ne plus être en mesure de tenir psychologiquement. Alain Giresse quitte donc la sélection malienne avec un triste bilan. Même s'il a permis au Mali de se hisser pour la première fois à la 3e place lors de la CAN 2012, il n'a rien pu faire face à l'élimination catastrophique de son équipe en phase de poule de la CAN 2017 et laisse le Mali à la dernière place du groupe C. À l'international à présent, le ministre de l'Intérieur doit créer une instance de consultation sur les principales religions. Cette conseil figure dans la feuille de route que le ministre Gérard Collomb a reçue de l'Élysée et de Matignon. Alain Boisbré, son compte rendu. Cette instance informelle prend pour modèle Concorde et Solidarité, l'espace de concertation locale que Gérard Collomb avait mis en place lorsqu'il était maire de Lyon. Toutefois, l'initiative ne remplace pas les contacts bilatéraux entre chaque culte et le ministère. La feuille de route préconise une laïcité de liberté et non de combat. Chargé des cultes, le ministère de l'Intérieur doit garantir à chaque Français le droit de croire ou ne pas croire. Dans la ligne des déclarations de campagne du président Macron, le texte cherche à revenir à l'esprit de la loi de 1905.
À ce sujet, il convient d'appliquer strictement et pleinement les tests fondateurs dans une volonté d'apaisement qui était précisément celle d'Aristide Briand, rapporteur de la loi de séparation des églises et de l'État, quand il soulignait qu'il ne s'agissait pas de donner le signal des luttes confessionnelles, mais de se montrer respectueux de toutes les croyances en leur laissant la faculté de s'exprimer librement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la chaîne de la Rédemption. Shalom.